Alors, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous faisons une deuxième vidéo sur le logiciel OADA ECF en version Windows. La première vidéo qu'on avait faite était une vidéo globale, présentait juste le logiciel. Maintenant, nous allons faire une vidéo beaucoup plus détaillée qui va montrer toutes les différentes options du logiciel. Alors, pour ouvrir, on va double-cliquer sur l'icône sur le bureau. On peut également le démarrer à partir du menu démarrer. Donc on va choisir de démarrer à partir du bureau, et là nous avons donc notre programme ECF, donc qui est affiché là. Ici vous avez la page d'accueil du programme. Donc comme vous le savez, ici nous avons les principaux indicateurs financiers. Ici nous avons notre menu, donc on a un menu fichier, traitement aide, traitement état et aide. Alors la première chose va consister à créer un nouveau fichier. Et pour cela nous cliquons dans le menu fichier, ensuite nous cliquons sur nouveau. Alors on peut également avoir accès à ces différents éléments là via les raccourcis du clavier. Donc pour un nouveau fichier, vous allez appuyer simultanément sur CTRL plus N pour ouvrir, CTRL plus O pour fermer, CTRL plus W. Voilà, donc ici on va cliquer pour créer un nouveau fichier, et là on va demander donc de sauvegarder ce fichier là. On va décider par exemple de le mettre sur le bureau. Ici on va le nommer. Voilà, et vous voyez que l'extension c'est ECFO. Donc tous les fichiers que vous allez voir qui ont l'extension ECFO, il faudra donc savoir que c'est un fichier ECF OADA. Donc ici, voilà, c'est la seule extension possible. Donc vous allez saisir le nom, vous allez nommer votre fichier et le sauvegarder. Alors dès qu'on sauvegarde un fichier, on a une fenêtre qui nous demande de renseigner cette information suivant notre société. Donc ici, vous allez renseigner les informations. Alors, vous pouvez également naviguer avec la touche tabulation, donc pour passer d'une case à une autre. Donc on va renseigner quelques informations là. Alors au niveau de la boîte postale, il faudrait uniquement des valeurs numériques. Donc si on essaie de mettre des valeurs non numériques, on va avoir ce message d'information. Donc il faudra saisir uniquement des valeurs numériques au niveau de la boîte postale. Donc ville aussi, l'activité principale. Alors, forme juridique, là vous avez une liste déroulante. Ici, vous avez sélectionné le pays, vous avez l'ensemble des pays. Ici, vous allez choisir le vôtre. Ici, le contrôle de l'entreprise et aussi le numéro de téléphone. Voilà, et éventuellement là, le numéro de télécopie. Dans l'onglet fiscal, vous allez évidemment saisir le numéro de fiscal. Donc on va par exemple mettre quelque chose comme ça. Choisir le régime fiscal, le numéro de greffe. Donc si vous l'avez, vous le saisissez, le numéro de registre associé. Voilà, donc si vous avez un code importateur, également le numéro de caisse sociale. Et aussi, très important, il faudra choisir votre date de début et de fin d'exercice. Donc là, vous pouvez saisir la date directement dans les cases correspondantes, ou alors vous pouvez dérouler là, et là vous allez avoir un calendrier. Donc vous pouvez donc choisir la date qui convient. Donc soit vous la saisissez directement dans la case. Également dans l'onglet autre, ici, il faudra préciser le nom et l'adresse les informations qui sont nécessaires ici. On vous les renseigner là.
Voilà, ici. Donc, ici, vous avez également, vous avez 3 boutons. La domiciliation bancaire, ici. Alors, lorsque vous cliquez là, vous allez avoir donc cette fenêtre qui s'affiche ici. Vous allez donc saisir les informations. Par exemple, ma banque. Ici, tabulation, se déplacer. C'est sur le numéro qui doit ressembler à ça. Voilà. Alors, si vous avez une deuxième banque, là on a listé 5. Si vous avez une deuxième banque, vous avez la possibilité de saisir 5 banques. Dès que c'est fait, vous refermez. Et automatiquement, il va sauvegarder l'information. Donc, si vous revenez là, vous allez voir l'information qui a été saisie. Également, l'activité de l'entreprise aussi. Donc, vous allez saisir l'information correspondante. Et dans autre ici, vous allez également saisir le nom des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Voilà. Donc, dès que ceci est fait, vous allez valider. Alors, une fois que vous validez, vous remarquez que le titre du logiciel s'est complété. Donc, on a désormais état comptable et fiscaux OADA, suivi du nom de l'entreprise, suivi de la date de fin d'exercice en cours. Voilà. Alors ici, lorsqu'on a créé, on remarque que les menus traitement état deviennent actifs ici. Et là, le menu traitement, vous voyez qu'on a l'ensemble des informations qu'on verra tout à l'heure. Donc, alors, une fois qu'on a créé un fichier, on va importer une balance. Donc, et la balance, nous l'avons ici, nous avons donc 3 balances ici. On a une balance 2017 qui n'est pas traitée, une de 2017 aussi qui est traitée. Donc 2017 1 n'est pas traitée. Je veux dire, quand on dit n'est pas traitée, c'est une balance qui a encore des comptes supprimés par la réforme. Et on va voir le traitement que nous impose le programme. Donc on revient au niveau du programme. On va cliquer sur fichier. Et aussi, avant de passer à importer la balance, si vous voulez modifier les informations de votre société, vous avez le bouton votre société là. Ici, donc vous allez donc retrouver toutes les informations donc, que vous avez saisies. Et vous pouvez par exemple décider de modifier par exemple une donnée. Ici, donc peu importe l'information que vous voulez modifier. Ici, voilà. Et ensuite vous allez valider. Alors maintenant on va importer notre balance ici. Donc on a dit que nos balances, voilà ici, on va commencer par 2017-1. Donc ici on fait un double clic. Alors je précise que les balances à importer sont uniquement au format Excel. Donc et puis dès qu'on double clic, on va patienter qu'il importe et qu'il nous affiche le message de réussite. Voilà. Donc, il nous dit la balance a été importée avec succès. Et on va lui sur OK et donc on remarque automatiquement donc il y a des chiffres qui sont apparus au niveau des indicateurs financiers là, ici, directement. Donc on va donc aller dans le menu traitement cette fois-ci. Voilà. Ici dans ce menu traitement, on a un ensemble d'éléments. On a la balance dans le bilan, compte résultat, le tableau des flux de trésorerie. On a la note de la note 1 à 5, vous voyez, qui est ici. Vous voyez que c'est bien détaillé là. 6 à 10. Donc bref, là on a l'ensemble des notes. Ici on a la fiche récapitulative des notes présentées. On a un contrôle de cohérence. On a la création d'un nouvel exercice. Voilà. Et dans le menu état, on a l'alias complète. Donc il nous permet d'avoir l'alias complète. On a les informations générales de la société, on a les états financiers, on a les notes et on a également la possibilité d'exporter notre liasse au format Excel. Alors on commence par la balance ici. On clique sur balance ici. Alors là on a une balance affichée ici. Alors ce qu'on remarque déjà que ici on a directement un contrôle de cohérence là. Il va nous déterminer si les soldes déjà sont équilibrés. Donc il nous a mis les soldes N-1 en vert. Il nous dit les soldes N-1 sont équilibrés. Effectivement, ils sont les totaux là, ils sont équilibrés. Par contre, les mouvements et les soldes N ne sont pas équilibrés. Donc si vous vérifiez également, les totaux ne sont pas équilibrés. Donc on a mis un contrôle de cohérence directement ici
à partir de la balance. Donc lorsque vous importez une balance, il va vous déterminer automatiquement si les soldes sont bons ou pas. Alors, en plus de la cohérence au niveau de la balance, nous avons deux boutons ici. Un bouton que nous avons appelé analyse pro forma et un bouton qui permet de sauvegarder. Alors, analyse pro forma, ce bouton nous permet de vérifier si dans notre balance nous avons encore des comptes supprimés par la réforme. Donc, je prends par exemple le cas de la classe 20. La classe 20 a été supprimée. Et ici, si on remarque que sur notre balance, on a bien un compte de la classe 20 qui est encore présent. Donc, le rôle de ce bouton va rechercher dans cette balance tous les comptes qui ont été supprimés par la réforme et va nous imposer un traitement comptable à refaire. Donc, on va cliquer sur ce bouton analyse pro forma. Ici, il a déjà détecté. Alors, à chaque fois qu'il va détecter une anomalie, donc un compte qui a été modifié ou alors supprimé, il va vous afficher le message. Ensuite, il va souligner la ligne en rouge. Donc, on a le message ici, on va aller sur OK. Vous voyez, il nous souligne cette ligne-là qui pose problème en rouge. Il a également détecté la classe 20 justement dont on parlait tout à l'heure. Il nous dit que le solde du 20-11, donc de ce compte ici, doit être viré dans le 4751. Voilà, on va aller sur OK. Il va aussi souligner en rouge. On a également le transport sur achat qui doit être viré dans le 60, achat correspondant. On va aller sur OK. Alors, lorsqu'il nous met fin d'analyse, ça veut dire qu'il n'a pu trouver des comptes qui posent problème, ou alors des comptes qui ont été supprimés ou alors modifiés par la réforme. Et dans ce cas, on clique sur OK. Alors, tout ce qui sera souligné en rouge, c'est des comptes qu'il faudra modifier. Et puis, en fait, donc c'est des comptes qu'il faudra modifier. Donc, vous voyez que tous ces comptes soulignés en rouge, on a trois comptes dans le transport sur achat. Dans le solde ici doit être viré dans un compte de la classe 60 et aussi les deux comptes ici qui sont en rouge. Donc voilà dans le but de l'analyse pro forma. Donc tout à l'heure on va revenir voir l'importance du bouton de sauvegarde ici. Alors ce qu'on va faire, on va refermer cette balance et ensuite on va importer une deuxième balance de 2017, mais cette fois-ci qui est déjà traitée. C'est pour ça que dans ce dossier on avait 2017-1 qui n'a pas été traité et 2017-2 qui est traité. Donc le but était évidemment de vous montrer l'importance du bouton analyse pro forma. Donc on revient dans fichier. Ici, alors avec la version Windows, on n'a pas besoin de supprimer la balance. Donc si on importe à nouveau, automatiquement il va venir supprimer la première balance qui était là et va nous mettre à jour la balance au niveau du programme. Donc on va tout simplement aller à importer. Ici, on va double-cliquer sur 2017-2 et on va patienter qu'il nous confirme que l'importation a été bien réalisée. Voilà, nous avons notre message là. On va aller sur OK. On va vérifier balance. Vous voyez que là, ici, on a la classe 20 qui a disparu. Donc, vous voyez qu'il a update la balance au niveau du programme et on remarque que désormais les comptes sont équilibrés. Tout à l'heure, on avait le mouvement qui était en rouge, le solde qui était en rouge. Cette fois-ci, les comptes sont bons, ils sont équilibrés. Donc, voilà un peu comment fonctionne la balance. Alors maintenant venons-en au niveau du bouton sauvegarder. Vous avez la possibilité de modifier directement votre balance dans le programme. Donc je prends un exemple. Si par exemple je décide peut-être que comment je vais dire, alors peut-être que le capital, on va prendre peut-être le capital ici. Au lieu de 100 millions, on va peut-être mettre 100 millions 500 000. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique dans la ligne qui correspond et je modifie selon mes besoins. Donc on va peut-être modifier ça et on va aller sur entrée. Vous voyez là ici. Alors lorsqu'on a validé, on rend compte qu'automatiquement aussi
il est venu passer en rouge, puisque désormais on a ajouté 500 000 ici au crédit, donc les totaux ne sont plus les mêmes, automatiquement il passe en rouge. Donc vous pouvez modifier directement ici dans la balance, et lorsque vous avez modifié, vous allez sauvegarder ça. Donc vous allez modifier, vous allez cliquer sur le bouton sauvegarder, et puis il va vous actualiser votre votre fichier. Donc on va cliquer sur sauvegarder et on va patienter qu'il nous affiche le message de sauvegarde ici. Voilà, il nous affiche le message, il dit que sauvegarde réalisée avec succès. On va aller sur OK. Voilà, et maintenant si on referme et on revient sur notre balance ici, on va remarquer que nous avons bel et bien le montant de 500 000 francs qui a été affecté ici. Donc on va remettre le montant initial, on va juste enlever le 5, on va mettre 0, voilà, et là il nous équilibre bien notre balance. On va à nouveau sauvegarder. Donc le bouton sauvegarde permet de modifier directement la balance à partir du programme et ensuite de le sauvegarder. Donc on va patienter qu'il nous confirme cette sauvegarde là. Voilà, sauvegarde réalisée avec succès. Donc là c'était pour la balance. Alors dès qu'on a importé, on va aller au bilan. Alors on va remarquer qu'automatiquement on a le bilan qui est renseigné suivant la balance que nous avons déposée. On a automatiquement un bilan qui est renseigné là, ici. Vous voyez que là, et puis là on a les totaux qui sont équilibrés. Voilà, ici. Donc alors on va revenir ici, on a bien les totaux équilibrés. Alors si je reviens sur la balance ici et que je modifie, par exemple tout à l'heure on avait mis 500 000, je place 5 et là je sauvegarde. Je vais donc venir voir l'impact qu'il y a au niveau du bilan. Donc on va patienter le message de confirmation. Voilà, on va aller sur OK. Alors, tout à l'heure on avait un bilan équilibré. Donc maintenant on remarque que effectivement les 500 000 qu'on a ajoutés sont venus s'ajouter sur le bilan. Donc les 500 000 francs qui ont été modifiés sur la balance sont automatiquement venus s'ajouter au niveau du bilan. Donc ici vous voyez que désormais on a un déséquilibre là. Vous voyez justement de 500 000. Voilà. Donc on va remettre l'information initiale. Donc on va remettre l'information initiale. On va sauvegarder. Voilà, sauvegarder avec succès. Et ici, si on le met au niveau du bilan, évidemment, donc là, il n'a pas ajusté l'information. Est-ce que ça a été sauvegardé? Ah oui. Donc on va sauvegarder à nouveau. Donc voilà. Donc ici tout à l'heure on n'a pas bien sauvegardé. Vous voyez qu'automatiquement aussi il a ramené le montant à 100 000. Et là désormais on a un bilan qui est bien équilibré. Donc également on a oublié de vous dire, il est possible aussi d'imprimer directement chaque état. Si vous voulez imprimer par exemple la balance, on a un bouton imprimer qui est actif là. Alors si on clique dessus, donc il va nous générer notre état dans un fichier PDF. Vous voyez qu'ici automatiquement il nous a généré ça et il nous l'affiche à l'écran. Donc ici on va augmenter un peu la taille. Voilà. Alors ici comment se présente l'état? On a le nom de l'état suivi du nom de l'entreprise ici.
le numéro d'identification fiscale, la date de clôture d'exercice, la durée en mois. Et ici, vous avez le nom du programme, la date de tirage et l'heure de tirage. Donc ici, par exemple, nous avons la balance. Ici, donc voilà donc présenter la balance. Ici, vous avez bien les totaux de la balance ici. Donc voilà en ce qui concerne l'édition de la balance. Alors on fait mon revient sur le... Alors au niveau du compte de résultat, tout à l'heure, également au niveau du compte de résultat, vous voyez qu'automatiquement les montants ont été affectés. Alors on remarque que on n'a pas les informations à l'état dans la colonne N-1, on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, alors, il est donc conseillé, si vous voulez traiter l'exercice, si l'exercice concerné est 2018, donc il est préférable de commencer par 2017, clôturer, parce que ce n'est qu'après clôture que les soldes N seront déportés dans la colonne N-1. Il est préférable de commencer par 2017, ensuite clôturer à chaque fois. Donc, ici, on remarque qu'il n'y a que N qui est renseigné parce que c'est le seul exercice qui est créé. Donc aussi on a notre tableau de flux de trésorerie. Vous voyez ici on a un message qui vous demande de patienter le temps de faire les calculs. Alors contrairement à la version précédente ici, l'avantage ici c'est que au niveau des décaissements, vous savez que ça a été un gros souci pour les clients. Donc on a réfléchi à trouver une solution. Désormais, les décaissements et les encaissements sur IMO sont automatiquement renseignés à partir de la balance. Donc, vous voyez qu'automatiquement l'information a été renseignée là. Donc on n'a plus besoin de réfléchir à trouver quelle est les valeurs correspondantes automatiquement. Lorsque vous placez votre balance, il va vous calculer quels sont les décaissements, que ce soit lié aux immobilisations corporelles ou alors financières, également les encaissements. À chaque fois, il fera procéder du signe moins pour les décaissements. Donc, et là, nous avons donc l'ensemble des autres notes ici. Donc, par exemple, la note 1, voilà, qui est automatiquement renseignée là. Nous avons dans les notes ici 3A. Voilà, vous avez bien les différentes informations qui sont renseignées là. Et vous pouvez directement greffer un commentaire sur chaque note. Ici, vous avez, donc vous pouvez par exemple, si vous voulez modifier, vous cliquez tout simplement là pour ajouter votre commentaire. Donc, si vous voulez également imprimer ça aussi, donc vous cliquez tout simplement sur le bouton imprimer. Donc, en fonction de l'état qui est ouvert à l'écran, vous voyez ici, nous a lancé l'impression de la note 3A, les immobilisations brutes. Donc on a les mêmes en tête, sauf que le titre change. Maintenant ici les informations concernent l'état en question. Donc voilà. Alors ici donc nous avons l'ensemble des éléments comme je disais tantôt. Et aussi la note 21 par exemple ici. Voilà. Donc alors ici au niveau des variations N, il attend l'information N-1. C'est pour ça qu'il vous met il ne peut pas calculer de variation. Donc, tant qu'il n'y a pas des informations N-1, et pour avoir les informations N-1, il faut clôturer pour que les informations qui sont en N se déportent en N-1. Alors, ceci n'est valable que pour les comptes de charge. Notamment, vous avez le compte de résultat parce que ça ne concerne que les comptes de charge. Vous avez les notes, je crois, de la note 21 à la note 27. 27 ou 28 je crois, qui concerne ici également les notes de charge. Par contre, si on revient par exemple à la note, je crois la note 11, vous voyez que la note 11 automatiquement a la valeur N-1 qui est renseignée. La simple raison est que dans votre balance ici, donc si on revient sur la balance, vous avez une balance à 6 colonnes, donc les informations N-1 ne concernent que de la classe 1 à la classe 5 ici. Voilà, donc de la classe 1 à la classe 9, dans les comptes de charge ne sont pas renseignés à N-1. Donc si vous voulez, alors pour les états qui concernent par exemple les comptes de la classe 1 à la classe 5, forcément auront
des valeurs, puisque dans N-1, si N-1 est renseigné, ils auront des valeurs. Par contre, pour les comptes de charge, il faudra clôturer pour avoir les informations. Donc, c'est le cas, par exemple, on va se regarder la note, par exemple, 17. Vous voyez que ici, les fournisseurs, donc là, c'est la classe 4. Il a les valeurs N-1, il a également automatiquement calculé la variation ici. Il va automatiquement calculer la variation. Alors, vous pouvez aussi modifier, si par exemple, vous avez ici, on va peut-être prendre, alors, c'était le... Donc aussi par exemple au niveau des clients, vous voyez que automatiquement aussi il a renseigné les informations N-1 là, il a la variation. Donc si par exemple ici vous pouvez saisir aussi directement, par exemple dans les 140 millions, il y a peut-être 50 millions de créances à 1 an ou plus, vous pouvez cliquer ici et vous allez saisir 50 millions dans la colonne correspondante. Vous voyez, automatiquement il va venir faire les sommes à la fin là. Et aussi, par exemple ici vous avez encore 50 millions. Ici, vous voyez, à chaque fois, et ici vous avez le solde, disons 40 683 833. Voilà, donc chaque fois il va venir additionner ici. Donc vous avez la possibilité de modifier directement les états ici. Donc aussi imprimer. Voilà, ici. Donc là vous avez bien votre note 7 qui concerne les clients avec les informations renseignées. Donc alors une précision, hein, lorsque vous modifiez par exemple les colonnes ici, pour que ça soit pris en compte, il faudra refermer. Donc si je referme, ici je reviens là-dessus, on retrouve donc l'information, et ici j'imprime maintenant à nouveau, vous allez voir qu'il va nous afficher avec les informations saisies dans les créances. Vous voyez que cette fois-ci, donc après la fermeture de la fenêtre, il va vous enregistrer. Vous voyez qu'ici, voilà, il a bien pris en compte les informations. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, nous avons aussi une fiche récapitulative des notes présentées. Donc si une note est présentée ou pas, automatiquement il va venir cocher, soit elle est acquise, soit elle est non acquise. Donc ici, automatiquement il va cocher les informations. Donc ici, donc par exemple, si on vérifie, par exemple, il nous dit que la note 3B est non acquise, donc si elle n'est pas renseignée, on va vérifier. Est-ce que la note 3B est renseignée? Vous voyez qu'on n'a pas d'information à la note 3B, c'est pour ça qu'il n'a pas coché cette case-là. Voilà. Alors par contre, si je décide par exemple de venir ici, note 3B, et que par exemple, je décide de mettre une information quelconque, je vais juste mettre ça pour vous montrer. Voilà, ici automatiquement il va venir faire les calculs à la clôture. Donc si je mets les soldes à l'ouverture, je mets par exemple l'acquisition aussi, disons 3 millions, 300 000 pardon, vous voyez qu'il va venir faire les sommes automatiquement. Donc en refermant et en revenant au niveau des fiches, vous voyez que désormais la note 3B qui était non acquise, désormais elle est acquise. Parce que la croix s'est déplacée à la colonne acquise. Donc voilà. Et aussi nous avons un contrôle de cohérence ici, voilà, qui va nous donner la cohérence à chaque fois, ici avec une couleur, donc vert quand il n'y a pas d'information, alors quand c'est ok, et rouge quand c'est pas bon du tout. Donc ici on a, voilà, donc nous avons également mis en place ce contrôle de cohérence là. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, on va clôturer 2017 et on va importer la balance 2018. Donc on va dans traitement, nouvel exercice,
ici il faudra préciser la date de début et de fin du nouvel exercice. Donc on va laisser du 1er janvier, mais on va dire 2018, le 31 décembre 2018. Évidemment, vous pouvez aussi dérouler la flèche là et avoir accès au calendrier. Ensuite, valider. Il nous demande de confirmer. Est-ce qu'on veut confirmer? Si ce n'est pas le cas, on peut cliquer sur non pour annuler ou alors valider. Voilà, désormais il a clôturé. Si vous regardez maintenant en tête, ce n'est plus 2017, sinon c'est 2018, voilà, qui est en cours. Et si vous voulez revenir à l'exercice 2017 par exemple, vous avez l'exercice précédent qui est actif. Donc vous voyez que c'est 2017 qui est revenu là. Et dans la balance ici, vous avez bien la balance de 2017. Donc si je vais au suivant, vous avez 2018. Et dans la balance, il n'y aura rien du tout. Ah, pardon, ici. Donc voilà, par exemple ici au niveau du bilan, nous sommes en 2018, mais il n'y a rien, nous n'avons aucune information parce que on n'a pas de balance importée. Alors on va regarder l'impact de la clôture au niveau du compte de résultat. Vous voyez qu'il a donc le compte de résultat, l'information N est désormais vide, mais il a renseigné N-1. Alors N-1 provient de la balance 2007, donc il a transposé les valeurs qui étaient en N à N-1 après clôture. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez avoir les informations N-1 sur les notes qui concernent les charges et les produits, notamment le compte de résultat, la note 21, 22 jusqu'à 29 si je me trompe, il faudra clôturer pour avoir ces informations N-1 là. Voilà. Par contre, et aussi au niveau du TFT, donc si on clique sur le TFT, on va aussi remarquer le même traitement. Donc les informations qui étaient à l'exercice N après clôture sont passées à N-1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer la balance de 2018 dans notre menu fichier. Importer une balance, on va double-cliquer sur 2018. Et là, nous dit balance importée avec succès. Et ici, nous avons donc les indicateurs qui vont se mettre à jour au fur et à mesure qu'on importe les balances. Alors maintenant, si on revient au niveau, par exemple, de la balance, effectivement, nous voyons que les données ont changé. Vous voyez, ce n'était pas la même donnée qu'on avait tout à l'heure. Et au niveau du bilan, tout à l'heure, il était vide après clôture. Désormais, il est renseigné, mais avec des valeurs, des informations différentes. Et là, il est bien équilibré ici. Voilà, on a les mêmes totaux N-1 et N. Voilà. Donc, et on va aussi regarder au niveau du compte de résultat, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, désormais, on a donc nos deux colonnes qui sont renseignées, N et N-1. Donc, après clôture, donc N-1, c'est les informations de 2017 et N, c'est les informations de 2018. Donc si vous voulez, si vous avez encore 2019, vous avez clôturé 2018, il va vous récupérer ce qui figure à N, il va les placer à N-1 et ensuite vous allez importer de la balance 2019. Voilà. Et aussi au niveau du TFT, vous voyez aussi que là c'est le même traitement qui a été effectué au niveau du TFT. Donc comme je vous disais, il va venir calculer automatiquement tout ce qui est décaissement ou alors les encaissements ici. Alors ici nous avons la note 3D aussi. Voilà ici. Voilà. Alors on va faire un petit au niveau de la cohérence là. Donc ici, il a produit une cohérence là, il y a encore une différence là qui provient sûrement d'une mauvaise écriture au niveau de la balance. Alors on va prendre un cas. Ici par exemple, ici c'est en rouge parce que il y a des notes qui doivent être renseignées manuellement au niveau par exemple de la note 27B. C'est vrai que la note 27B ça concerne les effectifs.
Également aussi, on a la note, il nous dit que la note, au niveau de la note 3D, il y a 127 000 francs 119 qu'il faut saisir. Donc ici, alors là les différents prix de cession. Il a récupéré l'information au compte de résultat, 127 119. Donc ce qu'on va faire, on va donc venir sur la note 3D. Et on va saisir ce montant ici. Voilà. Donc 127 119. Voilà, on va le fermer. On va voir s'il va nous corriger l'information au niveau du TFT. Voilà, tout à l'heure on avait un problème ici. Vous voyez que on avait un problème ici. Mais une fois qu'on a saisi, il est venu passer ça en vert et il nous a mis OK. Donc voilà dans notre contrôle de cohérence. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? On va aussi regarder la note 21. Tout à l'heure, on avait parlé des informations N-1. Après couture, il les a placées. Il a calculé le pourcentage automatiquement ici. Donc, alors, mais je vous rassure aussi, vous imprimez ça. Donc, il ne va pas vous afficher avec les valeurs non acquises là. Donc, on va faire un test. Donc, voilà, ici par exemple, vous voyez que là où il n'y a pas d'information, il met 0%, et là où il y en a, il va calculer automatiquement le pourcentage. Alors, là, on a quasiment vu tout ce qu'il y a au niveau du menu traitement. Alors, au niveau du menu état, vous pouvez décider d'avoir l'alias complète. Voilà uniquement les informations générales, l'état financier ou les notes simplement. Ou alors exporter votre liasse au format Excel. Donc si on clique sur liasse complète, donc on va patienter un peu qu'il nous génère l'ensemble de l'alias en fonction des données. Voilà, donc ici on va remarquer qu'il nous a généré donc l'ensemble de l'alias. Donc on a la page 1, on a 57 pages total. Donc ici on a la page de garde. Vous remarquez qu'ici on a donc les informations qui ont été renseignées tout à l'heure. Vous voyez que c'est ces informations qui reviennent là. Ici aussi vous avez la fiche 1, RB1. Donc vous voyez que les informations reviennent automatiquement se placer là. Voilà, donc si à chaque fois il va les placer. Ici on avait remis la banque. Voilà, donc il y a des informations qu'on n'a pas complétées. Donc voilà pourquoi il ne s'affiche pas. Ici on a le récapitulatif. Donc ici on va coucher. Et ici on a notre bilan. Donc le compte de résultat. Ici on a le TFT. Voilà. On a la note 1. Donc là nous avons l'ensemble de l'alias au format PDF. Alors on pouvait également uniquement avoir besoin des informations générales. Dans ce cas on cliquerait sur le bouton information générale. Et là, ici, il va nous afficher uniquement les informations générales. Donc, à savoir de la page de garde à la note, à la fiche 4. Donc ici, voilà. On pourrait aussi uniquement avoir besoin des états financiers, à savoir le bilan, le compte de résultat et le TFT.
Donc là, ici, nous avons nos états. Ici, on a le bilan uniquement, le compte de résultat et à la fin, le TFT ici. On pourrait aussi avoir uniquement besoin des notes. Donc ici nous avons nos notes. Donc on est avec l'autre, on a les 48 notes, note 1, là on a la note 2, ici on a la note 3, voilà l'obligation. Donc ici vous avez uniquement les notes qui seront générées. Donc aussi vous pouvez décider d'exporter votre liasse au format Excel. Donc vous cliquez sur export Excel et on va patienter qu'il exporte et il va nous confirmer si le transfert a été réussi ou non. Donc là, il nous confirme que l'export est terminé. On va aller vérifier les informations dans nos documents. Si vous avez dans vos documents, après l'installation, vous allez avoir un fichier, un dossier qui va être créé dans mes fichiers ECFO. Si on ouvre ce fichier-là, vous allez voir le fichier liasse ECFO. Donc si on double-clique, si on l'ouvre, alors ici, nous avons dans notre, on va activer contenu. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on a notre liasse au format Excel. L'ensemble des informations, ici vous voyez que c'est les mêmes informations, voilà, qui reviennent là, mais cette fois-ci dans un classeur Excel, donc fiche 1, avec cela, les informations ont été automatiquement renseignées. Voilà, donc ici, nous avons le bilan ici, vous voyez que c'est automatiquement renseigné aussi, avec les informations, le compte de résultat. Voilà, avec une mise en forme. Vous pouvez bien récupérer ce fichier Excel alors pour vos besoins en interne ou alors pour vos autres besoins. Donc là, on a l'ensemble des éléments qui seront exportés vers Excel ici. Voilà. Donc, aussi par exemple ça. Donc voilà. Donc voilà donc l'exportation via Excel. Voilà. Alors donc je pense que c'était et aussi si vous avez besoin des informations sur le plan comptable, voilà, si vous doutez sur un compte, dans le menu fichier outils, vous avez plan comptable. Et ici vous allez donc retrouver le plan comptable qui sera révisé ici. Alors si vous voulez aussi, vous pouvez l'imprimer. Donc ici, là on a notre plan comptable ici, il a 28 pages. Donc si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le générer en PDF ensuite l'imprimer. Donc ou alors vous pouvez faire une recherche d'un compte précis. Donc vous avez le bouton recherche là, vous allez choisir la plage, par exemple de la classe 10 à 20, par exemple ici, valider. Et là, il va vous faire un tri uniquement sur la plage en question. Donc là, il vous a donné un résultat. Il n'affiche pas le 20 parce que justement, le 20 n'existe plus.
C'est pour ça qu'il se limite à 19,88 dans le compte existant. Voilà. Donc c'était dans la vidéo qui expliquait en détail, vraiment en détail, toutes les options disponibles dans le ECF Wada en version Windows.